Donc on se retrouve dans ma Volkswagen Phaeton pour vous parler encore une fois de la clim. Dans cette voiture, c'est différent. Il y a une sorte de pompe à chaleur qui fait qu'avec la température de liquide de refroidissement du moteur, cette chaleur, elle la retransforme en froid. En fait, il n'y a pas besoin que le moteur tourne. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé souvent, vous laissez la voiture toute une après-midi au soleil. Mais la température de liquide de refroidissement était bien chaude. Et cette pompe, elle va garder cette température de refroidissement bien chaude pour justement qu'à chaque fois, la température de clim, ça soit optimale quand on rentre. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de démarrer le moteur, vous activez directement la clim et il va faire frais dans la voiture instantanément sans que le moteur soit... Donc si la voiture est très chaude, ça va se refroidir rapidement sans que le moteur tourne. Et celle-là, elle n'est pas équipée du toit ouvrant, du panneau solaire. Donc le panneau solaire, en fait, ça va donner de l'électricité pour que ce soit une clim autonome. Vous n'êtes pas là, voiture verrouillée sur le parking, et la clim va continuer à maintenir la température que vous lui avez demandé. Là, dans celle-là, elle n'a pas toutes les options. Il faut, si on allume la voiture, voilà, ça s'ouvre. Tout va s'ouvrir ici. Ça, c'est que quand il y a la clim. Le chauffage, c'est toute la grille ici. Ça, l'hiver, ça ne s'ouvre jamais. C'est toujours en bois laqué comme c'était avant. Donc, on apparaît que dans la Golf. Ici, le mode éco. Donc là, elle est en mode éco. Il y a le mode une seule personne. Donc là, c'est quand je suis tout seul dans la voiture, c'est juste sur moi. Tout est visé sur moi. Il y a vraiment des diffuseurs, enfin des bouches partout. Ici, il y en a une là que je peux régler aussi. Il y en a une là. Il y en a une normalement par là. Derrière, il y en a un petit peu partout. Histoire qu'il n'y ait pas de buée. Et aussi dans cette voiture, il y a comment dire, un anti-humidité, un capteur d'humidité. Ce qui veut dire que là, on parle dans la voiture et tout, et il n'y aura pas de buée dedans. Il y a vraiment très très peu de buée. De toute façon, elle a le pare-brise chauffant au cas où. Donc, comme ça, c'est... Donc du coup, il y a aussi, sur cette voiture, je peux régler aussi l'arrière indépendamment. Je peux régler le conducteur, le passager et les deux passagers arrière, tout ça indépendamment. Là, le passager qui est derrière moi, je peux lui mettre, si je veux, du chauffage. Bon. Et nous, tout est froid. Et ça va sortir chaud, ici, et là, tout autour de lui. Et aussi, je peux, ben non, vous avez rien. Vous êtes passage. Donc, je coupe tout, vous aurez chaud. Voilà. Et je peux aussi rallumer. Et celle-là, elle a aussi les sièges ventilés. Donc si je vais dans l'autre sens, eh ben, j'ai un petit ventilateur, il y en a un là, il y en a un derrière. Le petit cuir perforé fait que bah, ça me souffle de l'air et ça c'est vraiment génial quand même. Plus le siège massant, mais bon ça, on en reparlera une autre fois. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu de la clim de la Phaeton, comment ça fonctionne, que c'est toujours bien frais. Et ça c'est vraiment très agréable en été, c'est une voiture très agréable en été.